Décryptage des déclarations de Florentino Pérez dans El Chiringuito, l'interview d'Eder Militao dans le quotidien Marca, les dernières infos sur Vinicius, sur la Tassa, c'est la revue de presse de Real France, c'est parti. Allez, on attaque bien entendu notre revue de presse par les unes des quotidiens Marca et AS. Du côté de Marca, l'interview d'Eder Militao. Alaba et moi sommes la meilleure charnière du monde, dit le Brésilien. Évidemment aussi du Florentino Pérez avec son passage hier dans l'émission El Chiringuito. Du côté de AS, on retrouve Florentino Pérez et son interview. Ce Mbappé n'est pas mon Mbappé, a dit le président madrilène. On y reviendra un petit peu plus tard. Et également du Vinicius qui va prolonger avec le Real Madrid. Ce sera signé et annoncé au mois de juillet selon AS. L'interview de Eder Militao d'abord dans les colonnes du quotidien Marca. Quelques déclarations comme ça du Brésilien qui a dit quand Sergio Ramos et Rafael Varane sont partis, j'ai pensé que c'était mon moment, que mon moment était arrivé. La clé a été le travail. Je n'ai jamais baissé les bras parce que oui, tout ne s'est pas très bien passé au début à Madrid, mais avec le temps, j'ai démontré pourquoi je suis le transfert le plus cher de l'histoire du Real Madrid pour un défenseur, bien entendu. Il parle aussi de sa relation avec David Alaba, très fluide. On s'est connecté très rapidement, comme si nous jouions ensemble depuis des années. Nous sommes la meilleure charnière du monde parce que nous avons tout gagné, a dit le Brésilien. Je vous invite bien entendu à lire cette interview retranscrite complètement sur real-france.fr. Le reste de l'actualité aujourd'hui, c'est aussi la prolongation de Vinicius Junior. Marca et AS en parlent tous les deux aujourd'hui. On l'a déjà un petit peu évoqué hier dans cette revue de presse. Le Brésilien va prolonger, c'est déjà quasiment bouclé. Un seul petit doute subsiste encore. Est-ce qu'il va prolonger jusqu'en 2026 ou 2027 ? Pour le reste, on parle d'un salaire de 10 millions d'euros par saison pour le Brésilien qui va plus que doubler son salaire à Madrid. Et puis une clause libératoire à 1 milliard d'euros pour le Brésilien. Ce sera pas facile de le déloger de Madrid. Et puis ce sera annoncé au mois de juillet, signé et annoncé au mois de juillet à la reprise. L'autre information dans les colonnes du quotidien Marca concerne Juanmi Latassa, le jeune canterano. Selon le quotidien madrilène, il a été communiqué à son agent qu'il ne partirait pas cet été du Real Madrid, qu'il allait rester. Le Real Madrid pense à au moins progressivement l'intégrer à l'équipe première du Real Madrid. Carlo Ancelotti pense même qu'il pourrait avoir un rôle cette saison, nous dit le quotidien madrilène. En tout cas pour le moment, le Real Madrid n'est pas à la recherche d'un autre numéro 9. Allez, on attaque le gros dos du jour avec Florentino Pérez et son entretien accordé à El Chiringuito hier soir. S'agissant de Kylian Mbappé, d'ailleurs, ce qui était sans doute le plus attendu, je résumerai de la manière suivante. Premier point, tout a basculé 15 jours plus ou moins avant la prise de décision de Kylian Mbappé. Jusque-là, tout était encore plutôt au vert pour Madrid. Selon lui, deuxième point, selon lui, ce qui expliquerait ce revirement de situation, c'est simplement que le Français a craqué sous la pression politique, économique, mais aussi par le fait que le PSG lui a offert les pleins pouvoirs à Paris. Troisième point finalement qui découle aussi un peu de ce que je viens de dire. Florentino Pérez a dit que Mbappé a changé. Ce n'est pas le Mbappé que je voulais amener au Real Madrid, a dit le président madrilène, qui fait référence au fait que il voudrait tout gérer à Paris. Et puis deuxième point, il a cité par exemple le comportement de Mbappé avec la sélection française quand il avait refusé de prendre part à un événement publicitaire. Et enfin, quatrième point, à la question imaginez-vous encore Kylian Mbappé au Real Madrid? La réponse de Florentino Pérez a été non. Pour le moment, non. Mais il ne lui a pas non plus totalement fermé la porte. Il a dit le Real Madrid sera toujours ouvert pour acheter des joueurs qui comprennent que personne n'est plus grand que le club, a conclu le président madrilène. Alors finalement, que faut-il comprendre un peu de toutes ces déclarations? D'abord que le Real Madrid est définitivement passé à autre chose, et encore heureux. On a déjà perdu suffisamment de temps avec ce feuilleton. Mais la porte n'est pas non plus totalement fermée à Mbappé. Dans 2 ou 3 ans, le Real pourrait se positionner à nouveau sur l'international français. Et finalement, le seul frein qui pourrait exister aujourd'hui à une venue de Kylian Mbappé, ce serait peut-être la colère des supporters, des socios du Real. Mais encore une fois, avec une bonne communication, il réussirait à faire passer la pilule. En tout cas,
Mbappé a déjà plus ou moins finalement préparé aussi ce terrain-là avec ses déclarations pour réitérer là son attachement au Real Madrid dès lors qu'il avait signé son nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain. Et puis Florentino Pérez aussi, d'une certaine manière, s'est déjà laissé la possibilité de recruter l'international français. Il dira que le français Kylian Mbappé est rentré dans le droit chemin, et puis voilà. Est-ce que Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid dans 2 ou 3 ans? Évidemment, je n'en sais rien, personne n'en sait rien. Peut-être que Kylian Mbappé a vraiment laissé passer sa chance, sa dernière chance de jouer au Real Madrid, de réaliser son rêve. Mais encore une fois, on n'est pas au bout de ce feuilleton très probablement, parce que si le Real Madrid n'a pas trouvé de meilleure alternative d'ici 2 ou 3 ans, et que dans le même temps le français est toujours l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde, assurément que le Real Madrid va à nouveau tenter d'enrôler l'international français. À part ça, Florentino Pérez nous a un petit peu parlé du mercato, et sans surprise, les lignes ne bougeront quasiment plus, voire plus du tout à Madrid. En tout cas, avant de recruter de nouveaux joueurs, il faut absolument dégraisser l'effectif qui est déjà rempli, surtout au niveau de l'attaque et de ce poste de numéro 9 où possiblement le Real aurait besoin de recruter. En tout cas, le Real Madrid n'est plus en recherche active, mais reste évidemment à l'affût des opportunités. Le président madrilène a également répondu sur Erling Haaland, et non, le feuilleton n'était pas lié à celui de Kylian Mbappé, mais plutôt de Karim Benzema. Nous avons le meilleur avant-centre du monde, le meilleur numéro 9, Karim Benzema. Ils ne sont pas compatibles avec Erling Haaland. Nous n'allions pas prendre Haaland pour le mettre sur le banc, a déclaré le président madrilène. Concernant le nouveau Bernabéu, il a dit que ce serait finalisé d'ici 1 an, à la fin de la saison prochaine. Il a dit également qu'il n'existait pas de pacte de non-agression avec l'Atlético de Madrid. Si nous voulons Joao Félix, et il a cité Joao Félix, par exemple, nous parlerons avec l'Atlético de Madrid pour voir s'ils veulent le vendre, a déclaré le président madrilène. Voilà, c'est tout pour la revue de presse de Real France du jour. Merci d'avoir suivi, prenez soin de vous, passez une bonne journée et puis on se dit à demain. Allez, ciao.